Bonjour, excusez-moi pour une vidéo, pas parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, mais il y a eu un problème de publication, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé que je la mette en ligne. J'avais pas compris pourquoi, et c'était sur un unboxing que j'avais fait avec mes toutes nouvelles figurines, et c'est vraiment navré. Je vais vous les montrer. En gros, j'ai fait une vidéo dans le vide, quoi, comme on dit. Je vais vous montrer les figurines que j'avais déballées. Alors, on avait ce magnifique Velociraptor à plumes. Voilà, comme ceci. Voilà. Et avec lui, il y avait un arbre dans la même boîte que lui. Dans la même boîte que eux deux, il y avait un magnifique. Je ne sais plus si vous reconnaissez ce dinosaure, ce triceratopsien, dites-le moi dans les commentaires. Et toujours dans la même boîte, il y avait lui. Alors lui, ah, vous allez vous faire avoir parce que, pour ceux qui aiment bien acheter des boîtes contenant des figurines de dinosaures, à chaque fois, vous allez trouver un dimertrodon. Alors que ce n'était pas un dinosaure, c'était un reptile mammalien, ancêtre des mammifères. Et, euh, et je sais pas pourquoi ils sont obligés de mettre un dimertrodon avec des dinosaures, alors que lui, ce n'est pas un dinosaure. Et en plus, la différence au niveau des pattes, c'est que lui, notre Velociraptor, il les a en dessous du corps, alors que lui, il les a sur les côtés du corps. Vous comprenez? Et dans la deuxième... Non, oui c'est ça. Et dans la deuxième boîte que j'avais fait, il y avait lui. En fait, j'avais déballé deux grandes boîtes longs comme ça, je dirais, et il y avait deux plus petits avec une seule figurine. Et dans la deuxième longue boîte, on avait un Gorgosaure. Et on avait un baby, un baby T-Rex. On est comme il est affreusement mignon. Et lui d'ailleurs, je lui ai donné un petit nom. J'essaye de les trouver, de trouver son petit nom que je lui ai donné. Et celui qui se rapproche le plus près, et ben uniquement à lui, je dirai la réponse. Oui, évidemment, vous allez me dire que vous allez voir quand même la réponse dans les commentaires, même si je le dis qu'à lui, évidemment. Et dans la même boîte, dans la deuxième longue boîte, on avait lui. C'est un stégosauridé, mais je ne sais plus son nom à lui. Si vous le reconnaissez, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et dans la première boîte, avec une seule figurine, il y avait lui. En fait, c'est le même que lui, mais en beaucoup plus grand. Si vous les reconnaissez, vous pouvez me donner leur nom. Parce que ceux-là, je les ai plus retenus. Et dans cette deuxième boîte, on a lui. Outre pas que lui, vous pourrez croire que c'est le petit frère ou son enfant de lui. Outre pas comme il se ressemble. Je vais essayer de vous faire un magnifique décor, avec eux
pour ma vidéo que je vais vous faire samedi. Promis, ce sera samedi la prochaine vidéo. Et, et dans la même, dans la deuxième longue boîte, il y avait lui. Lui aussi, c'est, je crois, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez toujours m'aider, mais je crois que lui, c'était un cantrosaure, un des cousins du stégosaure. Ben, et la différence entre un stégosaure et un cantrosaure, c'est que lui, il avait des plats comme le stégosaure, mais uniquement à la première partie du corps, et à la deuxième partie du corps, il y avait que des pics. Et dans la même boîte, dans la deuxième longue boîte, il y avait lui. Si vous reconnaissez pour les personnes de dinosaures comme moi, vous pouvez m'aider à retrouver son nom parce que moi, j'arrive plus à le reconnaître. Je sais qu'on le retrouve dans Ark, lui, mais je connais, j'ai vu son nom affiché parce que c'était ce dinosaure-là qui m'avait tué mon personnage dans Ark, hein, la dernière fois, mais j'avais oublié son nom. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Voilà. Et, euh, et dans les deux boîtes, dans chaque boîte, il y avait un rocher. Mais, et alors je me suis dit, en voyant les de creux avec les deux petits trous, je me suis dit, ah, il y aurait sûrement une suite avec cette série là où il y aurait, où il rendra des socles. Donc, donc, je me suis dit que c'était pour ça que les rochers avaient des trous et un creux. Et je vais vous montrer aussi d'ailleurs le plus vieux modèle de T-Rex qu'on m'a offert. C'était par un des enfants d'un ami de mon père. Voilà, il est extrêmement lourd. Et c'était quand on avait découvert pour la première fois des tout premiers fossiles de T-Rex. Et ben on pensait que il marchait comme ceci, la queue traînant au sol et le corps à la verticale. Mais depuis que les technologies, la science et autres ont bien évolué, et ben ils se sont dit non, c'est vrai, le T-Rex avait une, une, une marche plus à l'horizontale, comme ceci. Désolé, j'ai fait un peu trop gros le plan, alors qu'il est déjà gros, lui. Et lui, je vais vous dire son petit nom. Lui, je l'ai appelé Rexy. Bon, j'aime bien son petit nom. Vous voyez, les petites peaux magnifiques. Hein, vous allez me dire, j'ai remarqué qu'à la caméra, hein, on voit très fort le verre que quand on voit son verre sans la caméra. Et dites-moi dans les commentaires, parmi tous les T-Rex que je vais vous montrer, lequel vous avez plus aimé. Vous avez préféré de Baby T-Rex, l'ancien modèle de T-Rex, ou mon T-Rex de Schley. Et je vais vous faire un petit placement de produit. Excusez-moi, mais j'ai toujours voulu faire un placement de produit. À mon avis, vous allez me critiquer sûrement dans les commentaires, mais je vous préviens à l'avance que j'adore faire des placements de produits. Lui, c'est une figurine QR code Jurassic World Mattel. Et pourquoi QR code? Parce que en dessous de sa panne, il y a un petit icône et vous devez installer sur votre Android, smartphone ou autre l'application Jurassic Fact, et vous allez dans la partie
Et une fois que vous avez ouvert l'application, vous allez dans la partie QR code et vous mettez en dessous et vous devez qu'il soit le plus net possible. Et une fois scanné, on vous enlève la figurine, excusez-moi, et ça va télécharger et puis vous allez voir la même figurine mais animée dans votre téléphone. Moi, je vous conseille, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est application avec des dinosaures, je vous conseille celui-là, il est super chouette. Moi-même je l'ai déjà essayé et je l'ai trouvé très 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 intéressante cette application. Et quand vous allez ouvrir l'application, vous allez tomber sur la carte de Jurassic World. Et voici voici mon Velociraptor de Schley. Et ah oui, et du côté Velociraptor, vous avez préféré lequel? Les deux emplumés ou celui à écaille? Ah oui, et dans Jurassic, non, qu'est-ce que je raconte? Pas Jurassic, mais dans les séries modèles dinosaures, je ne sais plus si c'était dans la première ou dans la deuxième boîte que je l'ai eu. Je pense que c'était la deuxième. Et lui, c'est un Velociraptor à écailles. Et alors, on va me dire, ouais, mais pourquoi quand on achète des figurines de dinosaures, on voit des Velociraptors tantôt à plumes, tantôt à écailles, tantôt à plumes. À mon avis, vous allez me dire, bah, alors, en fait, on pensait, on pensait au début que les Velociraptors étaient à écailles. Et alors, comme on est droit, comme la science, la technologie ont bien évolué, et bien on a pu faire, grâce à la technologie bien évoluée, des puissants microscopes avec de super zoom. Et on s'est rendu compte que il y avait tous des micro petits trous où là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plutôt à plumes. Parce que si quand vous achetez par exemple un poulet un poulet non rôti au supermarché et, et il n'aura plus ses plumes, mais si vous faites attention, vous pouvez voir des minuscules petits trous où, qui est la trace des plumes à qui on a déplumé le poulet. Et à propos de poulet, eh ben, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est proche, c'est très 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 proche de la réalité. Et parce que pour ceux qui connaissent le paléontologue Jack Horner, et ben lui il veut pas faire non du dinosaure à la poule, mais de la poule au dinosaure en faisant des Velociraptors, mais à l'échelle d'un poulet. Imaginez un peu des Velociraptors, non pas de 2 mètres, mais de taille nain dans votre jardin. Ce serait cool, non? D'avoir des premières œufs à la coque, œufs au plat, et œufs brouillés, ou, ou œufs en omelette, avec des œufs de dinosaures. Ce serait chouette, non? Des recettes avec un œuf de dinosaure, non? Moi, personnellement, j'aimerais. Et voici ah, là, ce n'est pas un controsaure, mais lui, c'est le cousin du controsaure, le stégosaure, plus connu que le controsaure. Et ne me demandez pas pourquoi le stégosaure était plus connu que son cousin le controsaure. Ah oui, à mon avis, s'il n'est plus connu que le controsaure, c'est peut-être parce qu'on a trouvé plus de fossiles de lui que du controsaure. Et vous allez me dire que et il y a une théorie où des paléontologues et des scientifiques disent qu'il y avait un deuxième cerveau dans la queue. Mais moi, ça me reste perplexe. Parce que et son cerveau, son vrai cerveau qui était dans sa tête, eh ben, il était à la taille. Euh, je-
à la taille d'une noix. Oui, d'une noix. Et, euh, et son nom voulait dire les heures à toi. Parce que ces plats qu'on dirait des tuiles qu'on met aux maisons. Et, euh, et voici un magnifique dinosaure qui provient de la Chine, qui a la même tête que le spinosaure, donc je pense que ça doit être un de ses cousins, un des spinosaures. Si vous faites attention, vous allez remarquer qu'il a la même tête que le célèbre spinosaure qui était rendu célèbre par Jurassic Park. Et lui, et regardez sa magnifique collerette dorée. À mon avis, vous n'allez pas très bien voir. Ah, vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Et... voilà. Et lui, si mes souvenirs sont bons, c'est un Yunganosaure. Si mes souvenirs sont bons. Mais j'irai demander non, laisse tomber pour voir ce que j'allais vous dire. Et, euh, et voici un vieux modèle de Spinosaure que j'ai. La même présentation que pour le T-Rex, d'anciens modèles que j'ai montré. Ce Spinosaure là, lui aussi, on lui a, on a doté d'une queue qui traîne sur le sol. Alors que le second T-Rex que je vais montrer après l'ancien T-Rex, il était plus comme ça. Voyez? Plus comme ça. Et avant, on le présentait comme ça. Oui, et j'ai un deuxième, on va dire, pas un bébé T-Rex, mais un enfant T-Rex, on va dire. Et à l'âge adulte, pour ceux qui ne le savent pas, mais un T-Rex à l'âge adulte exerce une pression de 5800 kilos, soit 5 tonnes 800. Énorme, hein? Costaud de la mâchoire, non? Et, et moi aussi, j'arrive plus à me rappeler le nom de ce dinosaure-là. Vous pouvez m'aider en le mettant dans les commentaires pour ceux qui le savent. Ce serait bien gentil de votre part. Et ça, j'avais... Pour ceux qui connaissent le muséum de Bruxelles, eh ben, il y avait une série de 3 dinosaures dans un œuf. Et j'ai pris les 3, un pour avoir la série complète. Et vous allez me dire que c'est plutôt réaliste. Voilà, là, un bébé brachiosaure qui sort de son œuf en position couchée. Le type est mignon. On fait de 1. Un bébé qui sort de son œuf en position de debout, en suçant son pouce. Moi je le trouve trop mignon comme ça, en suçant son pouce. Vous trouvez pas? Dites-moi dans les commentaires. Et aussi, un bébé T-Rex est plutôt horriblement mignon. Si je dis horriblement mignon, parce qu'à l'âge adulte, il va mettre une pression de 5800 kilos. 5 tonnes 800. Je l'aime bien, moi, tous les 3. On va plutôt faire une petite série. Alors c'est là, herbivore, carnivore, herbivore. Et dans une de mes 2 grandes boîtes que j'avais achetées, il y avait un petit pteranodon. Je pense qu'il était dans la première boîte.
Ah oui, c'est pas tout. J'ai encore quelques petits dinosaures qui traînent dans mon gros sac. Ah oui, un autre dinosaure avec QR code. Un petit Protoceratops. Regardez la preuve. Vous voyez? Et pour ceux qui connaissent pas... Ah oui, là, ça aussi, c'était dans une de mes deux boîtes de dinosaures série modèle. Pour ceux qui aiment bien les... Si jamais il y en a qui ne connaissent pas des Dino Valley, en fait des Dino Valley, ce sont des boîtes avec des dinosaures, des véhicules et des personnages. Et ils en avaient acheté un où il y avait un hélicoptère. Et je peux vous dire, ça tourne super bien. Oh, je parlais de livres quand je disais ça tourne super bien. Et voici mon petit Gallimimus Schley. Un petit point mignon. Il était dans la même boîte que le Velociraptor Schley que j'ai montré. C'est mon bébé Diplodocus que j'ai trouvé dans un œuf à faire dissoudre dans l'eau. J'ai pas envie de montrer mon avion, il est un peu... Il a bien... Je l'ai bien utilisé. Donc, mais sans précaution, j'avais cassé une de ses pattes et donc je vais pas vous le montrer en vidéo parce que j'aime pas montrer des choses cassées moi en vidéo. J'aime pas, absolument pas. 0% de mes... Oui, j'ai encore un... Ah non, ça, t'as Gallimimus. Et quand je vous disais que... Attendez, je vais venir, j'arrive. Voilà, quand je disais que lui c'est un Gallimimus, je me suis trompé, c'est un Compsognathus. Par contre, lui c'est le Gallimimus. Et Gallimimus voulait dire qu'il imite la poule. Quand vous regardez bien Jurassic Park, quand il se déplace, on dirait comme une poule, mais 10 fois plus grosse et plus grande. Et, et je vais vous montrer aussi mon mignon petit... Oula, il m'a échappé. Mon mignon petit... Mon bébé Triceratops. J'ai failli dire Protoceratops, mais non, c'est un Triceratops. Un bébé, quoi. Vous voyez, les petits points mignons. Et Et je vais pas vous montrer mes maquettes de dinosaures. Or, que j'ai fait. Ils sont un peu en mauvais état. Il faudrait que je les répare un de ces jours. Donc je vais pas vous les montrer. Mais par contre... Et samedi, en plus d'une vidéo, après d'une boxing que je vais faire en vidéo samedi,
Et je vais vous montrer mon unboxing. Voilà. Et donc, n'oubliez pas les pouces bleus, vos commentaires en bas de cette vidéo. Et je vous dis à samedi 28 mars, qui est dans 4 jours. Et je vous dis à dans 4 jours finalement. Voilà. Allez, au revoir chers abonnés. Et chers abonnés, on se retrouvera dans 4 jours, samedi, pour un magnifique vidéo de unboxing. Au revoir mes chers abonnés.